Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, bah, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça bah, des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance karmique. Donc je vous invite vraiment à regarder l'intro pour bien comprendre le déroulé, la signification de ce tirage, et on démarre tout de suite pour vous. C'est bientôt votre période là d'ailleurs. Ah oui, dans 2 jours. Donc bon anniversaire par avance. Allez, on va voir quelle est votre énergie karmique du moment. Hop, elles sont à l'envers. Pour vous les Sagittaires, c'est tombé tout de suite. L'ermite. Ok, ça vous ressemble pas trop ça, les Sagittaires. On a une notion d'introspection, de réflexion sur sa vie en général, peut-être son passé, sur ses racines, peut-être que ça date là depuis donc la période de la Vierge, donc début septembre, ou peut-être d'autres années. En tout cas là, depuis le début de l'automne, on a une énergie très terre, hein, on est juste avant la roue de fortune, hein, on est sur le 9, donc on est sur une fin de cycle où on fait, j'ai l'impression pour vous les Sagittaires, un petit peu un bilan de ce qu'on a pu faire sur Terre, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qu'on a pu faire, mettre en place, agir, réagir, créer du lien, ou avancer, son voyage aussi, parce que les Sagittaires sont très aventuriers, hein, et là, avec cette image-là, j'ai la notion un petit peu d'un bilan de sa vie intérieure et extérieure, finalement. Qu'est-ce qu'on a créé, qu'est-ce qu'on a développé, qu'est-ce qu'on a... Il y a une notion très consciencieux, hein, de vouloir aller jusqu'au bout
de faire preuve d'intégrité pour pouvoir ensuite activer cette roue de fortune, donc pour pouvoir vraiment savoir quelle direction, quel chemin vous voulez aujourd'hui donner à votre vie. Donc oui, il y a cette notion vraiment de bilan, peut-être de solitude. Hein. L'ermite souvent il se retire un petit peu dans sa grotte, il va voir en arrière, il regarde en arrière. Il y a beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de sagesse et de vérité en soi-même, pour ensuite mettre en place des nouvelles choses, et peut-être aussi voir comment est-ce que vous avez agi ou mal agi dans certaines situations, d'avoir cette vérité aussi envers vous-même, ce côté peut-être un peu critique ou acerbe. Là, au contraire, vous vous mettez un petit peu en retrait pour vous élever en fait spirituellement, et pour pouvoir acquérir une plus grande sagesse en fait, et de pouvoir mieux vous guider déjà vers votre lumière, vers votre roue de fortune, donc vers votre destin, vers votre chemin, et aussi les personnes que vous voulez emmener et comment. J'ai une notion très forte de revoir en fait vos priorités et vos aspirations, et de voir finalement peut-être le fait d'avoir voyagé à travers le monde, ou d'avoir fait plein de choses, ou d'avoir appris plein de choses, finalement à quoi ça vous a servi, qu'est-ce que vous pouvez en faire, aussi est-ce que vous avez vraiment suivi vos rêves, ou est-ce que c'était plus ceux, parce que l'ermite, il y a aussi cette dimension-là, hein, de rapport à son passé, et donc à sa famille, à ses racines. Donc voilà, il y a une transition sage pour moi, introspective, spirituelle, et de vérité, voilà, de vérité envers soi-même et envers son parcours, qui pour moi date depuis cet automne-là, sur cette période de la Vierge, pour reconstruire en fait, rebâtir dans les conditions qui vous conviennent, en apprenant de votre passé. Bon, ok. On va voir ça tout de suite, on va aller dans les détails avec vous, on va voir qu'est-ce qui a déclenché cette ermite-là, quelles sont vos actions passées. Ouais, tombez tout de suite. Bon, l'ermite, bon, voilà. Ok, donc ça dure peut-être depuis l'année dernière. Hein. Ça dure peut-être depuis l'année dernière. Il y a peut-être certains qui vont chercher leurs racines généalogiques aussi, hein, comprendre leur schéma. Moi, j'ai plus cette notion-là. Qu'est-ce que j'ai? Un bilan très fort, hein, un bilan vraiment un bilan global de sa vie, aussi bien intérieur que extérieur. Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai développé? Ok, qu'est-ce qu'on a avec cette ermite? La mort. Bon, là il y a une période de transformation. Là on est sur les scorpions. Hein. Ce que je vous disais, le fait de revenir en vous, de revenir de pas être dans cette nature un petit peu plus expansive et dans l'action, toujours dans le mouvement. Là au contraire, vous avez pris ce temps de recul, de retrait. Pour pouvoir renaître en vous-même. Hein. La mort, on va prendre la troisième carte, mais la mort, elle n'est pas négative. Hein. Vous savez qu'il y a des schémas, il y a des choses... Ouais, bon, voilà, vous revenez sur votre passé. Hein. Ok. Vous revenez sur votre passé, ou sur une relation passée en particulier, et pour moi, là, vous revoyez tous les schémas que vous avez acquis depuis votre enfance. Il y a aussi une forme de retour en arrière. Pour moi, pas dans la nostalgie, hein, parce que le 6 de coupe, ça peut être penser à des moments anciens et être un petit peu nostalgique de ce qu'on a perdu. Mais avec cette ermite et cette mort, non, là au contraire, on revient en arrière, on revient sur des schémas passés, sur une relation passée, sur son enfant intérieur aussi, hein, je pense, hein, pour nous permettre d'être dans cette renaissance. Hein, la mort, il y a une situation un petit peu inconfortable, mais c'est la période du Scorpion, hein, donc ça date peut-être de l'année dernière là, hein, pour certains d'entre vous, de l'automne dernier, ou en tout cas de cet automne, ça c'est sûr. On est sur une période automnale, et
et donc on est dans une position inconfortable, un petit peu comme la chenille en fait, hein, qui est quand elle se met en chrysalide, bon bah elle est à l'étroit, hein, elle est à l'étroit et elle se dit mais enfin mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et bon, bah, ce qu'elle ne sait pas, c'est que derrière elle va devenir papillon. Et la mort, c'est ça en fait, c'est cette image-là, hein. C'est d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'au bout de ses émotions, de ses façons de penser, voilà, donc d'accepter à un moment d'inconfort, d'être étriqué, d'étroitesse, pour pouvoir ensuite comprendre pleinement, et c'est là que la mort est efficace justement, parce que ça nous demande d'aller jusqu'au bout des choses, pour pouvoir après avoir cette libération et cette renaissance pleine et entière. Et là, pour moi, c'est ce que vous faites depuis cet automne ou depuis l'automne dernier, où il y a un événement du passé par rapport à un enfant ou à une famille qui vous a mis dans cette dimension-là. La mort, elle est aussi liée donc à l'émotionnel, hein. Donc là, on a le côté terre, hein, construction, racine, le concret, hein, ce qu'on a créé, ce qu'on a développé. Et là, on est dans une dimension avec la mort, c'est la carte du scorpion, hein. Donc, le scorpion, il fait pas dans la demi-mesure. Quand il va au fin fond de ses émotions, il y va à fond, même si ça a fait mal, d'accord. Et là, on a le fait de se dépasser, hein, pour pouvoir ensuite avancer. Et de pas faire dans la demi-mesure aussi. De pas faire dans la demi-mesure, mais pour moi, c'est intérieur. Hein. C'est intérieurement. Et après, vous avez votre carte en plus. Après, il y a la tempérance. Pardon. Après, en plus, vous avez votre carte. Après, il y a la tempérance. Donc là, il y a vraiment le fait d'aller creuser sur les mystères de la vie, de vie passée, de schéma passé, du passé, de la famille, pour transformer son héritage peut-être spirituel ou son héritage familial. J'ai plutôt, ah ben oui, voilà, hein, 6 d'épée, donc ça vous permet, il y a quelque chose qui a changé dans votre façon. Encore une fois, on a une notion d'inconfort avec le 6 d'épée, hein. Il y avait une évolution nécessaire au niveau mental, et là après on a votre carte, les Sagittaires, pour harmoniser. Il y avait quelque chose où il y avait un profond sentiment de tristesse. Il y avait un profond sentiment de tristesse, d'insatisfaction, peut-être aussi par rapport à la perte d'un être cher, ou par rapport à donc soit un deuil, mais soit aussi quelque chose qui s'est mal terminé, qui s'est fini. Voilà, et ouais, vous voulez trouver les réponses, hein. Vous voulez trouver les réponses pour à nouveau être en paix avec vous-même, et potentiellement être en couple il y a peut-être eu une séparation, hein, et là vous creusez pour savoir ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, justement. Peut-être parce que justement c'est vous aussi, hein, qui avez potentiellement dit ou agi ou fait selon ce qu'on vous avait appris, ou selon ce que vous avez transmis. Bon, allez, on va aller dans les détails pour vous au niveau du présent, du coup, là. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau du présent, cette introspection très forte? Reine d'épée. Ok, bon, alors là, du coup, vous êtes dans une dimension plus mentale, plus logique, plus tranchante, plus intellectuelle. Donc je pense que vous avez la grande prêtresse. Waouh, encore un arcane majeur. Et encore lié à une spiritualité, à des secrets.
Il y a peut-être parmi vous qui vont chercher, je vous parlais d'arbre généalogique, hein, des secrets du passé, hein, ou des non-dits, ou des choses où vous savez que ça vous bloque en fait, que ça vous bloque et que ça vous freine dans votre avancement. Bon, on va apprendre les 4. Il y a une notion de vouloir faire émerger la vérité qui est très très forte là. Peut-être lié à des secrets de famille, à des secrets liés à une mère aussi. Et là, je pense que vous êtes en train de trouver les réponses en fait. Vous êtes en train de trouver les réponses avec la reine d'épée et l'as d'épée. En tout cas, vous lâchez pas quoi. Vous lâchez pas. Vous allez chercher des informations, ou vous apprenez, ou vous vous formez, ou vous allez voir peut-être une femme dans votre famille ou dans votre cercle proche. En tout cas, vous voulez absolument avoir les réponses là liées à ces événements du passé ou à ces secrets. Pour faire la lumière justement sur des choses que vous sentez, hein, des choses que vous sentez, comme quelque chose, voilà, une intuition. On ne sait pas trop expliquer pourquoi, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose que je dois mettre à jour, que je dois mettre à nu. Et on retrouve ce 6 d'épée, hein, ça vous demande peut-être de vous déplacer ou de faire des recherches ou de voyager ou de revoir aussi des choses que vous pensiez immuables. En tout cas, il y a cette volonté de se transgresser, hein, d'aller au-delà de ses limites. Même si encore une fois ça nous met dans l'inconfort et dans l'incertitude pour comprendre la vérité. Pour comprendre la vérité et pour être dans sa vérité, dans son authenticité. C'est ce que je vous disais au début, de vous dire que peut-être que ce que vous avez fait, créer, développer et tout ne vous correspondait pas complètement. Et on retrouve cette tempérance avec ce 3 d'épée. Waouh. Ouais, il y a des blessures, il y a des angoisses. Peut-être certains qui sont dans une espèce de nuit noire de l'âme, hein, enfin bon, où vous êtes dans une espèce de, j'ai presque l'idée de pas lâcher, mais d'obsession en fait, de vouloir mettre ce secret, de vouloir percer ce secret à jour, pour pouvoir guérir et comprendre la fin d'une relation, ou le fait que à chaque fois ça se finissait mal, ou qu'à chaque fois il y avait à chaque fois c'était compliqué. Ouais, hein, et peut-être que justement il y a certaines valeurs morales ou spirituelles ou un certain conservatisme au sein de votre famille, peut-être que même vous, malgré vous, vous avez aussi acquis, mais du coup qui fait que on disait pas les choses, ou on esquivait un petit peu, on esquivait ses responsabilités, ou on esquivait un petit peu de se dévoiler, ou de dire, hein, non, mais non, il y a pas, mais c'est bizarre, pourquoi mon cousin, ma cousine ou ma mère, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bah non, rien. Enfin, qu'est-ce que tu vas t'inventer comme histoire? J'ai cette idée-là, ou en vous-même, hein, de vous dire, mais pourquoi en fait, est-ce qu'à chaque fois, par exemple, je me dis qu'une relation elle va pas aboutir, ou que ça va pas fonctionner, que je suis presque dans l'auto-sabotage, ou si jamais une personne elle correspond pas forcément à mon modèle, ou à il y a pas toutes les cases là qui sont cochées, finalement je décide d'y mettre fin. Enfin, ouais, il y a une quête spirituelle et de vérité intérieure par rapport à des secrets, au mystère de la vie, hein, en général, qui est vraiment très fort. J'ai envie de prendre un complément. On va prendre l'oracle bleu, tiens. Pour savoir c'est quoi là, cette quête de vérité
d'intégrité, là, pour vous dans le présent, ça correspond à quoi? C'est par rapport à quel domaine? Parce que là, c'est très large. Voilà. Bon, bah, les nouvelles. Ok. Les nouvelles. Ouais, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être dans sa vérité, dans son authenticité. On a une notion d'enfant intérieur encore. Hein. Pour moi, c'est des blessures du passé, hein. C'est des blessures d'enfance ou c'est quelque chose lié à l'enfance. Hein. Et tant que vous n'avez pas compris, ce qui était lié à ces blessures d'enfance ou lié à un enfant en particulier ou à des choses du passé, à des secrets du passé qui sont un petit peu comme ça dans la pierre, hein. C'est-à-dire que c'est immuable et qu'on a enfoui. Et pour moi, ça vous empêche d'être heureux justement en couple ou dans vos relations ou dans votre façon d'aimer ou de vous engager. Et il y a le fait de penser qu'à ça en fait, et même des personnes peut-être autour de vous qui vous disent mais c'est bon, lâche, et vous de vous dire non, je veux comprendre, voilà. Je veux comprendre, je veux savoir, je veux comprendre ce qui se passe parce que je veux pas je veux pas faire les mêmes erreurs. Ok. Après voilà, j'ai cette idée un petit peu à vouloir trop chercher des réponses, peut-être qu'il y en a aussi qui font appel à une psychologue, hein, ou à une thérapie justement pour pouvoir dénouer un petit peu tous ces fils. Et c'est pour ça que voilà, j'ai cette idée à vouloir absolument tout dérouler et tout comprendre. On risque de rester justement un petit peu en mode ermite et de pas avancer, parce qu'il vous ressemble pas du tout en plus les Sagittaires. Hein. Ça vous ressemble pas du tout là. Ce tirage, je pense qu'il y a eu vraiment un événement ou un déclencheur pour vous là, qui vous a amené à faire ça. Hein. Et là, je pense que depuis l'été là, vous êtes peut-être lié à un signe du cancer aussi. Hein, mais voilà, il y a ce problème un petit peu de se laisser emporter, hein, par ses émotions justement, et d'imaginer peut-être aussi des choses. Bon, on va voir quelles sont les répercussions futures pour vous là, les Sagittaires, sur cette quête de vérité. 6 de bâton. Bon, très bien. Hein, vous allez obtenir gain de cause, reconnaissance. Vous allez finir par triompher. Hein. Le 6 de bâton, c'est le triomphe. Reine de denier. Magnifique. Bon, c'est lié à une mère. Hein. C'est lié à une mère ou à quelque chose de très féminin. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton et 7 de denier? D'accord. Donc, là, les répercussions. La tour. Waouh. Là, pour moi, vous allez triompher. Vous allez triompher de quoi? De la vérité, de vos recherches. Hein. Vos recherches vont finir par aboutir, et ça va vous permettre d'être dans une autre énergie, dans une autre dimension. C'est-à-dire de vous sentir bien avec cette mort, cette papesse et cette reine de denier, de vous sentir bien ancré, de savoir d'où vous venez, vers où vous allez, avec qui, de prendre soin de vous aussi, hein, de prendre soin de votre corps, de votre alimentation, de votre physique, de votre spiritualité, des personnes que vous aimez, de votre façon de travailler aussi, de communiquer, mais en étant dans une énergie beaucoup plus douce, en fait, là, avec ce 7 de denier, de dire, ok, j'ai compris, j'ai fini par savoir là, cette vérité, cette quête intérieure là que je cherchais tant, et du coup je sais aujourd'hui, je suis la reine de denier, que vous soyez homme ou femme, hein, là c'est la dimension yin, c'est-à-dire que en même temps on a une empathie pour les autres, un amour, une spiritualité, mais là la reine de denier c'est aussi voilà, de pouvoir
investir et s'investir en soi, pour soi et avec les autres, dans toutes les dimensions de sa vie, d'accord? La reine de denier, elle est bien, elle est stable, elle est ancrée, c'est une reine, en même temps, voilà, elle sait à qui donner, à qui, de qui recevoir, comment, voilà, il y a une forme d'ancrage, d'ancrage très important, tant dans la spiritualité que dans la matière, justement. Et là, avec ce 7 de denier, on a quelque chose de beaucoup plus doux, hein, de beaucoup plus tranquille. C'est-à-dire que petit à petit, du coup, cette vérité là, cette quête intérieure, ce triomphe, hein, cette reconnaissance, vous permet d'être beaucoup plus tranquille, apaisé et de voir finalement où vous avez placé vos deniers, donc vos 7 deniers, c'est-à-dire où vous avez placé vos valeurs, vos économies, votre énergie, votre activité, votre façon d'être aussi avec les autres, et de voir comment aujourd'hui vous les remaniez en fait, comment vous les redistribuez pour pouvoir récolter ce qui vous correspond en fait vraiment. Donc il y a une notion de douceur, de tranquillité, de paix avec soi-même et en soi-même, parce que on est allé jusqu'au bout de cette quête-là, de cette quête de vérité, et ça nous permet d'être plus serein. Voilà, j'ai une notion de sérénité. Et par contre, là, avec la tour, ça veut dire que soit potentiellement, il y a effectivement ces révélations, hein, qui sont faites, ou en tout cas, il y a quelque chose de très soudain qui vous fait complètement déconstruire un schéma de pensée. Il y a peut-être aussi un déménagement, hein, du coup, un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui se révèle à vous et qui vous permet de détruire un certain mode de fonctionnement, et d'être après dans une énergie beaucoup plus combattante, passionnée, enthousiasmante. Là, vous repartez dans une énergie de Sagittaire, hein. C'est-à-dire on se laisse porter par ses passions, par son enthousiasme, on repart à l'exploration du monde, voilà, mais en ayant fait la lumière sur quelque chose lié pour moi à des secrets de famille, hein, ou à des émotions qu'on avait enfouies, ou à une relation en particulier. Ouais, et il y a vraiment cette métamorphose, hein, de reconstruction d'un foyer, ou d'une façon de travailler et d'agir et de réagir, qui est complètement différente. Donc cette ermite, elle est très positive en fait, hein, pour vous. Elle est très positive. Il y a juste, et puis là pour moi en plus, vous allez prendre là sur le futur, là on est sur donc peut-être en lien avec un signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, mais là pour moi c'est plus on est sur un cycle du printemps justement, hein. Je pense que là au moment du printemps, il y a tout qui va se dénouer justement. Il y a toutes ces petites fils là, tout ce brouillard peut-être mental, ou ces angoisses, hein, où ça y est, au fur et à mesure, vous allez voir, je pense que ça va durer entre 6 et 7 mois, hein, jusqu'à la fin du printemps prochain, où tout va se mettre en place en fait. Tout va se mettre en place naturellement, sereinement, et en étant dans une énergie complètement différente. La reine de denier, elle se sent très très bien. Elle se sent très très bien. Très intéressant ça pour vous les Sagittaires. C'est peut-être un ascendant Sagittaire, hein. Il y a pas d'autres signes aussi pour lesquels je les ai dit. Peut-être que vous êtes ascendant Sagittaire, ça serait possible, ou en signe lunaire aussi là, avec cette dimension introspective. C'est possible aussi. Bon, vous me direz, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? On va prendre un petit conseil. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? On va prendre la Kasha. Qu'est-ce que vous avez à dépasser, les Sagittaires? La réalisation de soi, ouais. Peut-être que vous avez fait selon les autres, ou selon vos familles, ou selon ce qu'on vous avait dit, ou ce qu'on vous avait inculqué, et vous savez qu'aujourd'hui que ça vous correspond. Bah oui, voilà, c'est ça, hein. Entreprendre abondance.
Ouais, et il y a des choses à aller voir, hein, à aller chercher justement au niveau de la famille ou ou karmique, de croyances, de dettes karmiques, de mémoire bloquante, hein, peut-être pour croire en votre réussite, mais selon vos propres codes en fait, selon vos propres codes. Il y a peut-être là certains parmi vous où vous aviez du coup perdu confiance en vous par rapport à justement un couple, hein, un mariage où ça s'est mal terminé, ou une union, ou une collaboration, et du coup vous vous êtes senti coupable. De toute façon, on sent il y a une notion de couple, ou en tout cas d'être en couple, ou de faire des partenariats qui est très forte. Hein. Et vous avez dit que c'était de votre faute. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Comment aimer, comment être avec l'autre, comment se réaliser pleinement avec l'autre. Je vais prendre un petit conseil sur les actions, parce que là, on sent qu'il y a une forme d'obsession. Quelle action vous devez mettre en place, les Sagittaires, là, pour être pleinement conscient de votre réalisation, de votre potentiel et de votre valeur, au-delà des carcans, peut-être. Rémanence et recentrage. Donc, vous devez en fait effectivement comprendre vos schémas passés, ou des vies passées, ou des croyances passées, ou par rapport à un carcan. Un carcan, j'ai une notion de carcan, carcan familial, pour pouvoir ensuite vous recentrer, sur vous en fait, vous et vos valeurs à vous, vos racines à vous. Vos aspirations à vous. On a encore la métamorphose, hein. Mais par contre, hein, ça vous demande effectivement de creuser, hein. De creuser, de pas avoir peur d'aller dans cette dimension, spirituelle. Ok, bon, très bien. Alors, je vais prendre un dernier conseil pour vous et on va lire le message. On va prendre un conseil de l'oracle Karma. Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires? Quel est le conseil pour vous, les Sagittaires? Ouais. Karma a failli tomber, mais c'était avec une carte. Quel est le conseil pour les Sagittaires sur cette période? Je vais les lire, mais je n'en lirai qu'une. Hein. Mais là, on sent qu'il y a beaucoup de choses. On sent que c'est lourd. On sent qu'il y a un poids de secrets, de choses voie lactée. La voie lactée, c'est la notion de voir justement au-delà des apparences, et effectivement sur du passé, ou sur des choses où finalement on les a prises sans vouloir, et de pouvoir faire le tri en fait, justement, hein. De pouvoir faire le tri, ouais. De pouvoir faire le tri sur ce qui nous rend vulnérables, ce qui nous fait peur, ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, et de pouvoir célébrer. Il y a une notion d'engagement, hein, d'engagement et d'avancer. Ouais. Et là, avec cette hermine, je pense qu'aujourd'hui, il y en a où vraiment ça va pas bien. Et là, on vous conseille quand même de prendre du recul, un petit peu de recul, et de célébrer le temps présent aussi, hein, ouais. Parce que potentiellement la situation effectivement dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous correspond pas. Ne vous correspond pas. C'est pour ça cette quête intérieure. C'est pour ça cette quête intérieure. De voir dans votre passé, dans des liens particuliers, dans des liens du passé, que ce soit familiaux, des liens karmiques, si jamais vous adhérez à ce genre de croyances, ce qui vous a autant déstabilisé là, et il faut vraiment y aller, parce que ça vous empêche aujourd'hui de célébrer, d'être dans un engagement, de profiter du temps présent, hein, d'être satisfait de votre vie, et de ce que vous avez bâti, et des personnes avec lesquelles vous êtes, on vous invite à persévérer, hein,
sur cette quête-là. Hein. On vous invite à persévérer sur cette quête-là. Je vais lire la carte du milieu. On va lire la célébration. On va lire la célébration parce que potentiellement, je pense que parmi vous, là, il y a des doutes et vous vous dites que vous n'y arriverez pas et que vous vous sentez dépassé. Malgré toutes ces épées, là, on est très dans l'obsessionnel et dans le de pas profiter du coup hein, de ce qu'on a déjà. Alors, fête, joie, rassemblement. Donc, ce que je sème, S''AIME. La carte de la célébration dans sa vocation prédictive prévient de belles réjouissances à venir. Il existe donc déjà sur un plan de conscience un événement ou un rassemblement heureux, tel un mariage ou une fête. Elle est aussi un rappel que tu ne dois pas oublier d'amener de la légèreté à ta vie. Voilà. Ne culpabilise pas de t'amuser et de rire. Ouvre-toi davantage aux autres. Retrouve le lien communautaire qui est si important pour s'épanouir. Célèbre la vie chaque jour, réjouis-toi du renouvellement permanent qui offre de belles surprises. La vie n'est pas une lutte, mais une célébration. Notre passage sur Terre est court, il ne doit pas être que souffrance, car le karma n'est pas une punition, il donne l'opportunité du meilleur. Ce que je reçois, la joie et encore la joie, cette énergie est la plus expansive avec celle de l'amour. Elles peuvent déplacer des montagnes, renverser des situations, débloquer ce qui est figé, attirer l'amour et faire chanter l'univers pour toi. Cette carte te fait sortir de la solitude. Elle est génératrice, t'invite à rassembler, convier, faire danser, préparer à manger, papoter. C'est vous ça en plus les Sagittaires. Hein. Bref, tout ce qui, sous le soleil ou la lune, célèbre la vie. La roue du dharma, donc ce que ça provoque justement, cette roue de fortune. La vie est un feu sacré autour duquel dansent des étoiles pour honorer le ciel des heureux présages. Et là, on est dans une voie lactée positive. Donc il y a effectivement des choses, alors déjà de pas être dans cette quête non plus effrénée quitte à pour vous y perdre et pour du coup peut-être passer à côté de moments présents joyeux hein, tout simplement, mais par contre effectivement hein, de poursuivre cette quête de vérité, cette quête spirituelle avec patience, avec détermination, pour pouvoir comprendre et ensuite revenir vraiment à cette énergie de célébration sans peur en fait, sans peur et en étant dans l'accueil, et vous voyez la célébration, on en revient à cette reine de denier hein, et c'est ce qui va vous arriver hein, les Sagittaires. Hein. C'est ce qui va vous arriver. Moi là, il y a juste ce conseil de effectivement continuer cette quête intérieure, cette quête de vérité, cette quête spirituelle. Mais ne doutez pas déjà que vous allez y arriver et continuez quand même à profiter des gens qui vous entourent, de petits moments de satisfaction, de célébration pour ne pas tomber dans une forme obsessionnelle potentiellement, je vais pas dire de dépression, mais de mal-être, d'alterner en fait, hein, d'alterner, de vous préserver. Voilà pour vous. Les Sagittaires sur les messages que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour là sur cette quête spirituelle de vérité, de secret. Je serais très curieuse d'avoir votre retour. Et puis, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle quête vers votre authenticité et la réalisation de vos projets, de vos aspirations. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.